Quand faites-vous ce métier? 31 ans. Et Quels sont les différents grades? Au sein de notre institution, bon, il y a les grades des militaires du rang. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un militaire du rang? On peut le comparer à un ouvrier dans une entreprise, hein, même si je n'aime pas toujours le terme, mais voilà, c'est la base. Hein. Ça va du soldat de deuxième classe, qui est le premier grade ou la première distinction en début de carrière, jusqu'à caporal-chef. Ensuite, nous avons le corps des sous-officiers, qui équivaut au cadre, hein, dans une entreprise, qui va du grade de sergent au grade de major. Et ensuite, nous avons les officiers qui peuvent être assimilés au cadre supérieur d'une entreprise, qui va du grade de lieutenant au grade de général. et quelles sont les études à faire pour accéder à ces différents grades? Alors, nous, dans l'armée de terre, alors, ça dépend de chaque armée, hein, chaque armée a ses propres prérogatives, mais dans l'armée de terre, pour parler de ce que je connais et ce qui me concerne, on prend sans diplôme, on prend à partir de 17 ans, sans diplôme, jusqu'à 32 ans, Master 2. Quels sont les avantages de ce métier? Alors les avantages, tout dépend de ce qu'on y cherche. Hein. Alors ce que moi j'y ai trouvé, ce que j'ai cherché et ce que j'y ai trouvé, déjà la possibilité d'aller le plus loin possible, puisque j'ai commencé, on va dire, à un grade assez bas, et par le biais, le truchement de différents examens, de mes notations, de mes appréciations, monter le plus haut possible. Donc déjà c'est un avantage, on est une des dernières institutions où on peut partir très bas pour aller le plus loin possible. Par contre c'est vrai, ça nécessite un investissement personnel. Ça c'est déjà une première chose que j'y ai trouvée. La deuxième, celle de voyager, de voir du pays comme on dit, hein, un peu qu'on ait l'esprit un peu aventureux, puisque ça m'a permis quand même de faire le tour du monde, et notamment d'être allé plusieurs fois, et de nombreuses fois en Afrique. Et les inconvénients? Alors les inconvénients, c'est une disponibilité totale. C'est-à-dire que chez nous, on contracte un engagement et pas un contrat de travail. Cet engagement, si on suit bien le mot, il est moral, il est physique. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut vous appeler. Lorsqu'il y a un événement grave, un événement important, où la sécurité du pays est en jeu, où les intérêts du pays sont en jeu, on peut vous appeler le week-end, pendant vos vacances, hein, de manière à intervenir, voilà, pour une mission donnée. Ça a été le cas pour le Mali, hein, ça a été le cas notamment pour les attentats qu'il y a eu en France, hein, de janvier et de novembre. Et est-ce que vous avez une famille? Oui. Et elle en pense quoi de votre métier? Bah, la famille, c'est toujours la partie qui subit, hein, parce que nous, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit l'endroit où on va, on est ensemble, on est entre militaires, on exerce notre métier, qui est également notre passion. Voilà, on n'est jamais seul. Et il est vrai que quand on part, on laisse derrière nous une épouse, des enfants, hein, et tous les soucis, on va dire, inhérents aux charges de la maison. Voilà, on laisse une épouse face à, finalement, la solitude et les tracas quotidiens qu'elle ne peut plus partager, à dire, avec vous. Donc c'est peut-être la partie la plus dure pour elle, quoi. Ça, on en est bien conscient, hein, c'est un souci permanent. On essaye au maximum de préserver les individus, notamment au retour, de leur laisser des plages suffisantes pour prendre des vacances, hein, mais c'est pas toujours aisé. Combien de métiers y a-t-il dans l'armée de terre? Alors j'allais dire des centaines, même certains auxquels on ne pense même pas. Plusieurs. Alors, ça va du combattant, c'est la chose la plus classique que tout le monde connaît, hein, quand les gens veulent s'engager, à quoi ils pensent, c'est essentiellement aux combattants. Mais chez nous, on a besoin d'informaticiens, chez nous, on a besoin de géomètres, chez nous, on a besoin de topographes, chez nous, on a besoin de plombiers, on a besoin de musiciens. J'ai même incorporé récemment des gens qui faisaient du cheval, puisqu'on a des haras, hein, notamment deux grands haras, celui de Vincennes et celui de Saumur. Donc on recrute des gens qui ont des qualifications dans les métiers équestres. On a besoin de maîtres chiens.
Voilà, et je pourrais en énumérer des dizaines et des dizaines. Mais il n'y a qu'un seul premier métier, c'est celui de soldat. Parce que quelle que soit la spécialité que l'on choisit, on est avant tout militaire. Y a-t-il des femmes? Oui, leur taux est variable, hein. Il y a des régiments qui en ont plus ou moins, mais ça va de 8 à 16%. Et dans les combattants sur le terrain? Dans les combattants, il y en a un peu moins. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Elle est déjà physique. Hein, on ne peut pas avoir moins de 60 kg si on veut s'engager dans l'infanterie, puisqu'il s'agit de ça, hein, quand on parle de combattants, hein, on parle d'infanterie. Pourquoi? Parce qu'on a un équipement qui est très lourd. Un gilet par éclat, ça fait déjà 20 kg. Et là, vous avez que le gilet par éclat. Après, vous prenez un casque. En opération, c'est des casques en Kevlar qui sont un peu plus lourds que ceux qu'on a en France, plus l'armement, plus le sac à dos, plus les munitions. Donc ça monte très vite. Hein, et le combattant se retrouve vite avec 40-50 kg sur le dos, des fois si c'est pas plus, parce qu'en plus il y a des fois des matériels spécifiques qu'on est obligé d'emmener et on est obligé de se déplacer à pied par certains moments. Donc il est clair que quand on fait moins de 60 kg, qui est le cas de la plupart des jeunes femmes qui viennent me voir ici, on ne peut pas prétendre à des métiers aussi physiques que l'infanterie. Donc il y en a vraiment très peu, c'est vraiment à la marge. Quel genre d'armes l'armée de terre possède? Quelle? Genre d'armes. Oh, toute une variété d'armes, hein, on va dire. Ça va du pistolet automatique hein, jusqu'au FAMAS, hein, qui est l'arme de base et de dotation d'un militaire. Hein. On peut schématiquement dire que c'est une mitraillette. Hein. Après, ça va du fusil de précision pour les tireurs d'élite. Il y en a toute une panoplie. Ça va à la mitrailleuse 12-7, au canon de 20, au canon de 105, au canon de 120, au canon de 155. Donc il y en a vraiment toute une panoplie, quoi. Et ça ne cesse d'évoluer puisque notre vieille dotation en armement va être remplacée prochainement d'ailleurs. Je pense que l'équipement devrait commencer dès l'année prochaine. Ok, merci pour la phase de questions. C'est tout ? Ouais.